Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guillaume Dard? Bonjour. Bonjour Guillaume, le patron de Montpensier Finance qui nous ramène sur Terre, Guillaume. On s'est raconté une histoire hier, on s'est raconté une histoire sur l'Allemagne. J'ai cherché les indications qui pourraient laisser penser, que l'Allemagne allait tout à coup, l'Espagne allait tout à coup demander de l'aide, et deux, que l'Allemagne était favorable à cette demande d'aide. J'ai rien trouvé, Guillaume. Je sais pas si vous avez vu des trucs. Vous vous souvenez ce que c'était qu'un kremlinologue? Oui, Bon, maintenant, il faut être berlinologue. Berlinologue, Il voilà. faut être berlinologue. Et ce qu'on sent, c'est quand même une attitude globale de Madame Merkel et de l'establishment politique allemand beaucoup plus favorable, soudain, à une certaine souplesse, ayant le sentiment que les États du Sud ont quand même maintenant fait un gros effort et que... Si ça vous fait plaisir, je vais pas vous retirer ce plaisir-là, Guillaume, mais je vois pas où vous donc voyez. il va falloir être berlinologue. En tout cas, le marché joue ça, quoi. Et en tout cas, pendant les 12 mois à venir, jusqu'aux élections, puisqu'on sent bien que le grand événement de 2013, c'est l'élection allemande. Et donc l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis du reste de l'Europe. Alors, il y a ceux qui restent dans l'autre sens. Monsieur Soros, tribune très intéressante hier, qui dit il y a une seule bonne solution, c'est que l'Allemagne sorte de l'euro, parce qu'au fond, l'Europe du Sud va pas si mal si on se retrouve... Non mais c'est pas la mienne, c'est pas ma position, c'est la position de Soros. Vous dites qu'elle est très intéressante, la Mais elle est très intéressante parce que d'un certain côté, c'est vrai, parce que cette histoire de compétitivité prix pour la France, etc., elle serait très différente avec un euro qui serait beaucoup moins fort, avec un euro du Sud, et c'est vrai aussi pour l'Italie. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Dans l'euro, à l'intérieur de l'euro, arriver à battre les Allemands, ce sera très difficile. Vous savez, c'est comme être enfermé avec un gorille de 800 kilos, il y a peu de chances d'y arriver. C'est une expression qu'on emploie dans la finance. Voilà. Bon, et puis il y a d'autres bonnes nouvelles. C'est bon, ça. Oui. C'est très bon, ça. Et puis visiblement, le marché était au courant dans la journée de ce qu'avait décidé Moody's sur l'Espagne, qui n'a pas dégradé l'Espagne quand même. Et ça, c'est quand même une vraie nouvelle. Alors d'ailleurs, c'est discuté, on comprend pas très bien, mais ça veut dire que techniquement, l'Espagne reste investment grade, c'est-à-dire qu'elle peut continuer à émettre sur les marchés. Si elle peut continuer à émettre sur les marchés, elle aura le droit au soutien de la BCE et des OMT. Et ça, c'est très très significatif. Alors OMT, c'est la nouvelle mesure de la Banque Centrale Européenne. Et donc ça, techniquement, c'est important. Et puis plutôt là, sur la Chine, des bonnes nouvelles. Et aux États-Unis... c'est pas formidable, mais enfin les indicateurs économiques sont plutôt dans le bon sens. Donc au total, les actions sont pas chères, les business models sont solides. On peut y aller. Mais effectivement, juste un mot sur la Chine. Là, on sourit parce que Guillaume est très optimiste assez régulièrement sur les marchés, mais en même temps, en l'occurrence, là, les faits vous donnent raison. C'est vrai que sur la Chine, alors pour le coup, c'est la richesse de ses correspondants, et une fois encore, on les remercie. En l'occurrence, là, c'était les équipes de trading de BNP Paribas qui étaient en direct avec nous ce matin, qui notent, alors vraiment, ils nous disaient, c'est ce que je constate là, auprès de mes clients, auprès des hedges, qu'il y a un changement d'anticipation en ce qui concerne la Chine, qui peut être effectivement intéressant. Ce serait formidable, ça c'est un vrai moteur de croissance. C'est en tout cas la très très grande inquiétude, c'est qu'il y a un ralentissement trop fort en Chine. Donc voilà, on s'approche du changement d'équipe gouvernementale. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là. 8 novembre. Voilà, en tout cas au mois de novembre. À contrario, quand même, les résultats des entreprises américaines sont pour la première fois depuis 4 ans quasiment légèrement en baisse sur le trimestre. Et donc ça, c'est un peu moins favorable, mais ça ne marque pas le marché jusqu'à présent.